Bonjour, aujourd'hui c'est une première, vous êtes en train de regarder la première vidéo de la chaîne YouTube que je viens de créer. Alors pourquoi je fais ça? Eh bien en fait, moi je suis un grand consommateur de vidéos YouTube, je suis bricoleur, j'aime bien les chaînes maker, bricolage, et quand je ne sais pas faire quelque chose, j'aime bien aller chercher sur Internet, sur les forums et surtout sur YouTube comment faire quelque chose que je ne connais pas. J'aime bien YouTube parce que le format du média me plaît bien, la vidéo. Ça permet d'être plus parlant, notamment pour les parties techniques, plus parlant qu'un texte ou qu'une image, par exemple, avec une explication. Par exemple, ce garage, bah, je l'ai construit moi-même grâce à Internet finalement. Je ne suis pas maçon et grâce aux vidéos de YouTube, notamment par exemple Maçon du 47, je te remercie hein, au passage, et si tu passes par là, je te salue, euh, bah, j'ai pu construire les murs de ce garage. Mais j'ai pas fait que ça, hein. J'ai fait tous les murs, j'ai installé les menuiseries, l'électricité, j'ai, grâce aux infos sur Internet, j'ai pu calculer la charpente et la commander pour avoir une charpente sur mesure, c'est de la fermette. Je l'ai montée moi-même. Et tout ça, je l'ai fait tout seul. J'ai monté les tuiles, enfin la toiture, tout. Du coup, finalement, avec Internet, en cherchant bien, moi j'arrive un petit peu à tout faire, y compris ce que je ne sais pas, ce que j'ai jamais fait. Pour l'instant, ça tient debout. Donc, c'est que les infos étaient bonnes. Je l'ai construit tout seul, mais finalement, c'est quand même un travail d'équipe parce que il y a pas mal de gens qui m'ont aidé sans le savoir, enfin sans le savoir, sans me connaître. Donc tous les gens qui m'ont instruit finalement, qui m'ont enseigné ce que je ne savais pas, ont contribué finalement à la construction de ce garage et donc je les remercie tous au passage. Il y en a un paquet, je ne sais même pas combien. Bon, tout ça, ça n'explique pas pourquoi j'ai décidé de créer ma chaîne. Et bien en fait, j'ai eu la chance d'obtenir ce combiné à bois donc je vais expliquer un petit peu plus tard ce que c'est qu'un combiné à bois pour ceux qui ne connaissent pas. Ce combiné à bois là qui me sert de comptoir pour l'instant, là, c'est une machine un petit peu imposante. Et ben, ce truc-là, il a 20 ans. Il a servi vaillamment pendant 10 ans et puis il a dormi 10 autres années dans un garage. Donc il a fallu le remettre en état avant qu'il soit opérationnel sur le plan mécanique d'abord parce qu'il a rouillé. C'est principalement de l'acier et de la fonte. Il a fallu faire quelques petits réglages mécaniques afin qu'il soit complètement opérationnel. Et il a fallu aussi le convertir au 220 parce qu'à l'origine, ce truc-là est conçu pour fonctionner en 380 volts. Et ici, il n'y en a pas. Donc, j'ai fait comme d'habitude, hein, quand j'ai voulu convertir cette machine, je me suis renseigné sur Internet et savoir comment je pourrais faire ça. Et contrairement à bah, tout le temps, finalement, j'ai pas trouvé. Donc, je me suis dit que c'était l'occasion de renvoyer l'ascenseur à tous les contributeurs d'Internet qui contribuent justement à enrichir le savoir collectif qui se trouve sur YouTube et les autres réseaux sociaux, tels que les forums, mais pas seulement. Et donc, bah, je me suis dit que j'allais les faire, ces vidéos. Donc, je vais faire les tutos, je vais vous montrer comment j'ai restauré cette machine. Donc voilà pourquoi j'ai décidé de créer ma chaîne. Donc mesdames et messieurs, c'est officiel, vous êtes branchés sur la chaîne Être ou ne pas l'être. Alors bon, je sais, je me suis pas foulé pour le nom, mais enfin moi ça sonne bien je trouve, et puis ça reflète bien l'esprit maker que je voudrais donner à cette chaîne. Donc cette chaîne est orientée bricolage amateur. Alors quand je dis amateur, j'entends par là le sens noble du terme, c'est-à-dire celui qui aime. Finalement, moi j'aime bricoler, je vais vous montrer mon passe-temps. Et je vais vous montrer mes bricolages, je vais vous montrer ce que je sais faire, donc il y aura des tutos sans prétention. Je vais vous montrer mes essais, réussis comme ratés, mes trouvailles, etc. Bon, on va travailler le bois, mais pas seulement. Je vais vous montrer également comment j'ai rafraîchi mécaniquement, comment j'ai restauré cette machine, cette combinée à bois, les réglages que j'ai fait dessus. Et puis je vais vous montrer aussi comment je l'ai converti au 220, c'est-à-dire quelles sont les options que j'avais, des choix que j'ai faits, pourquoi je les ai faits et surtout comment j'ai fait. Donc au fil des vidéos, vous allez voir évoluer ce garage en atelier, parce que c'est un de mes projets, j'ai l'intention de le convertir en atelier. L'atelier sera évidemment articulé autour de la combinée à bois, parce qu'elle sera là et puis elle est imposante. Et il y aura aussi un deuxième challenge, c'est que l'endroit où vous vous trouvez, c'est l'emplacement de ma voiture. C'est-à-dire que quand j'ai fini mes bricolages, il faut que je puisse rentrer ma voiture.
Je veux que ce garage reste aussi un garage, contrairement à peut-être 50% des garages français, où il y a pas mal de bazar et finalement la voiture couche dehors. Moi, ce que je veux, c'est que mon garage reste un garage. Dans ce garage, il y a déjà du bazar, évidemment, mais pas que. Il y a des outils, des morceaux de bois, des chutes d'anciens projets, et puis des récup, des vélos, des tondeuses, etc. Du bazar que je devrais peut-être jeter. Et ben, ça sera l'occasion de le jeter, ce bazar. Et ça me permettra de réagencer de manière efficace euh, tout ce qui doit être dans ce garage. Et finalement, je retrouverai peut-être mes outils plus facilement, ça ne sera pas dommage. Alors, dans être ou ne pas l'être, il y a d'abord être. Alors, le être, hein, c'est du bois, on va travailler du bois. Mais pas seulement. Du être, d'ailleurs, il y en a un gros tas ici. C'est pour un projet dont je vous parlerai plus tard. Je ne vais pas seulement travailler cette essence-là, évidemment, je vais en travailler d'autres en fonction des projets, bien sûr, mais aussi en fonction de ce que je peux trouver. Parce que le bois, c'est onéreux, finalement. Et c'est pour ça qu'il y a aussi palette, parce que dans être ou ne palette, il y a palette. Et la palette, c'est un matériau qui est assez intéressant, quoi qu'on dise, parce que bah, ça reste du bois, mais c'est un bois facile à trouver, pas cher, gratuit même. Et moi, je m'en sers pour deux choses. Je m'en sers d'abord pour m'entraîner. Quand je ne sais pas faire quelque chose, une technique que je ne maîtrise pas, j'aime bien commencer par, par un bout de palette. Quand je fais des réglages sur la machine, j'utilise des morceaux de palette. Quand j'ai réglé la machine, pour vérifier que les réglages étaient bons, j'ai utilisé des morceaux de palette avec des fers de rabot pas affûtés, c'est pas grave. Ça évite de les abîmer plus d'ailleurs. Mais voilà, la palette, premier objectif pour moi, c'est l'entraînement. C'est un matériau gratuit qui permet de s'entraîner. Et le deuxième intérêt, c'est qu'on peut quand même en faire des choses sympas. Alors moi, j'ai pas envie de prendre une palette, de la plaquer contre un mur, d'y mettre quelques boîtes et de dire j'ai fait un mur végétal. Ça m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est une fois que j'ai travaillé la palette, ne pas retrouver la palette dans le produit fini. Donc on pourra l'utiliser, mais de manière plus originale. Voilà, j'espère qu'on va passer des bons moments agréables ensemble sur cette chaîne. Moi, quoi qu'il en soit, ça me fait très plaisir de partager avec vous. Et donc, pour que le plaisir soit... enfin, pardon, pour que le partage soit dans les deux sens, s'il vous plaît, laissez-moi des commentaires. Je les lirai tous, je répondrai aux questions si vous en avez. Ces commentaires-là, c'est vraiment un moteur de motivation fort pour moi, je pense. Donc, allez-y, lâchez-vous, donnez-moi vos avis, vos coups de gueule, ce qui vous plaît, ce qui ne vous plaît pas. Bon, j'ai juste discuté hein, dans cette vidéo, c'est qu'une présentation. Mais s'il vous plaît, dites-moi ce que vous aimeriez voir, ce que vous n'aimeriez pas voir, ce que vous avez déjà vu que vous ne voulez plus voir. Vos encouragements aussi, c'est pas mal. Et donc, si vous aimez la vidéo, ben, vous connaissez le principe, vous lâchez le pouce bleu, avec un petit commentaire hein, pour me dire ce qui vous a plu. Et si en revanche ça ne vous plaît pas, ben, vous avez le droit. Et ben, dans ce cas-là, lâchez le pouce rouge, il n'y a pas de problème. À partir du moment où, encore une fois, vous laissez un commentaire pour que cette fois-ci ce soit constructif. Voilà, donc dans la prochaine vidéo, qui sera finalement la première vidéo concrète de la chaîne, parce que là j'ai fait que parler pour présenter un petit peu la chaîne, eh bien je vous présenterai, je vous expliquerai ce que c'est qu'une combinée à bois, et puis je vous présenterai cette combinée-là, qui est la mienne, qui est un combiné français, messieurs, dames, de marque Lurem, je vais vous parler un petit peu de la marque. Et puis ensuite, en fonction du temps que ça prendra une ou plusieurs vidéos, je vais vous présenter ce que j'ai fait mécaniquement sur la machine pour la restaurer, comme je le disais tout à l'heure, et puis comment je l'ai reconverti au 220. Voilà, allez, on se retrouve bientôt, salut! Ah oui, avant de terminer cette vidéo, donc une dernière chose, je voudrais encore une fois remercier vraiment tous les youtubeurs qui contribuent à faire les vidéos, parce que je me rends compte en tournant cette vidéo-là, qui dure 4-5 minutes, que c'est vraiment compliqué de faire une vidéo. C'est vraiment du travail. Et tous ces gens-là qui font des vidéos, j'ai beaucoup de vidéos, tous ces gens qui tournent, ils s'investissent vraiment. Ils font ça pour la plupart pour rien, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas payés, hein, ils ne sont pas rémunérés ou très peu. Ils se donnent, ils prennent du temps, c'est un sacré travail, et encore, j'ai pas fait le montage, hein. Je me rends pas compte de tout. Ça fait 5 fois que je la tourne cette vidéo, ça fait plus d'une semaine que j'essaye de la sortir, et je suis toujours pas satisfait. Alors je sais, j'ai pas l'habitude, ça ira plus vite les prochaines fois,
Mais je me rends compte vraiment à quel point c'est du travail, et donc je voudrais vraiment insister pour, je le redis, remercier vraiment tous les contributeurs youtubeurs pour ce qu'ils font. Merci beaucoup. Allez, cette fois-ci je vous laisse. Salut!